Bonsoir. J'espère que vous êtes prêts à vivre un examen un peu particulier. Prenez votre sujet s'il vous plaît. Je range dans ma poche le brin d'herbe que je triturais en 4 depuis environ 1 heure et je prends en main un des sujets posés sur le bureau. N'oubliez pas le brouillon, me dit le professeur d'Algo en glissant une feuille entre les pages du devoir. Bonne chance, me dit-il avec enthousiasme. J'ai feuilleté avec appréhension le sujet alors que je remontais rapidement les escaliers de l'amphithéâtre pour regagner ma place. Une fois installé, j'ai retiré la feuille de brouillon et en la retournant, j'ai remarqué qu'il s'y trouvait des notes. Écrites à la main, l'écriture semblait précipitée. On pouvait lire « Règles pour survivre à cet examen ». 1. Ne parler de cette feuille à aucun autre élève. 2. Vérifier la pendule centrale juste après avoir lu cette feuille. Les règles s'appliqueront en fonction de l'heure de la pendule. 3. Pendant la première heure du contrôle, ne parlez à personne, même au professeur. Si les gens essayent de vous parler, ignorez-les complètement. 4. À 9 heures précises, vous entendrez un téléphone sonner, courez immédiatement aux toilettes. 5. Durant la 2e heure du contrôle, si le professeur écrit quelque chose au tableau, ne regardez en aucun cas ce qu'il a écrit. 6. Pendant la 3e heure du contrôle, ne vous levez surtout pas de votre siège. À 10h55, le professeur fera une annonce, écoutez-la attentivement. 7. Si vous arrivez vivant à la 4e heure de contrôle, vous devrez passer le reste du temps à éviter le chasseur. Vous saurez qui est le chasseur lorsque vous le verrez. 8. Dès que le professeur annoncera la fin du contrôle, courez vers la sortie de secours située en haut de la salle. Vous constaterez que l'extérieur n'est qu'un vide noir. Sautez dedans, sans hésiter. J'ai relu ces règles en gloussant. Ont-ils donné un exemplaire à chaque élève, ou suis-je le seul à avoir été choisi pour cette farce ? J'ai regardé l'heure à la pendule centrale, juste pour rigoler par rapport à cette liste. 8h07 du matin. Ce serait donc la première heure du contrôle. Soudain, un jeune homme s'est approché de ma place et s'est assis à côté de moi. Bien qu'il dût appartenir à ma promotion, je ne l'ai pas reconnu sur le moment. L'homme n'a même pas pris la peine d'échanger un seul mot avec moi lorsqu'il s'est installé. Il a regardé droit devant lui et n'a même pas ouvert son sac à dos. Je sentais déjà que quelque chose ne tournait pas rond chez lui. J'ai essayé de l'ignorer et j'ai commencé à me pencher vers ce fameux devoir. Si mes calculs sont exacts, je dois avoir minimum 13/20 pour valider mon année. Autant dire que je n'ai pas le temps pour les distractions. Assez rapidement, le professeur a annoncé le début de l'épreuve et le bruit répété des pages qui se tournent et des stylos qui grattent commence à gagner la salle. Je me suis reculé de mon siège, enfoncé dans le méli-mélo algorithmique que j'avais sous les yeux. En général, j'arrive rapidement à me concentrer, même si la pression de l'examen me rend toujours un peu nerveux. Mais cette fois-ci, j'avais l'estomac noué, et des perles de sueur coulaient sur mon front. Mon instinct me disait que quelque chose n'était pas normal, que j'étais en danger, un grave danger. J'ai tenté de faire abstraction de ce pressentiment. Soudain, mon voisin m'a tapé sur l'épaule, me faisant sursauter. Même à travers ma veste, sa main était froide. « Hé, t'aurais pas un stylo ?» Sa voix est étonnamment calme et me semble presque absente de vie. Je jette alors un regard sur ce type et me mets à frissonner de dégoût. Son visage est si quelconque que j'ai l'impression d'être assis à côté d'un pantin de cire. Mais celui-ci semble avoir fondu comme neige au soleil. Ses sourcils, lâches, tombent sur des yeux creusés par d'énormes cernes noires. Ses pommettes pendouillent jusque sa bouche entr'ouverte, laissant apparaître un faible sourire, fade et faux, comme celui d'un drogué. Le malaise qui se dégage de lui s'est déjà répandu dans tout mon corps. Avec l'envie de me débarrasser de lui au plus vite, je farfouille dans ma trousse avec hâte
et j'en sors un vieux stylo Bic bleu sans bouchon. Sans un mot, je place le stylo dans la main qu'il me tendait. Je pense m'être débarrassé de ce type terrifiant, mais sa main reste tendue vers moi. Ses yeux léthargiques appuient toujours sur ma tempe. Je fais mine de reprendre mon travail, mais mon esprit est entièrement absorbé par cette présence étrange et dérangeante. Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là ? Après quelques très longues secondes d'attente, je me décide d'en découdre et de lui demander directement. Je me retourne vers lui d'un geste décidé, et au moment où un son allait sortir de ma bouche, son index droit se retrouva sur mes lèvres entr'ouvertes. Chut. En ramenant sa main vers lui, il me dit d'un ton malicieux. « Merci, Basile. » Le coin de ses lèvres remontèrent presque jusque ses yeux, formant un large sourire qui me terrifia. Mais qui est ce type flippant qui connaît mon nom? Pour qui se prend-il à me dire de me taire? Je devrais tirer cette situation au clair. C'est absurde et vraisemblablement ridicule, mais le courage me manque. Je repense à cette liste. Pendant la première heure du contrôle, ne parler à personne. Je regarde la pendule centrale. 8h17. Je me sens stupide et honteux, mais je suis vraiment incapable d'émettre un son de ma bouche, tant la peur s'est installée en moi. Résigné, je me dis que je pourrais toujours lui parler à tête reposée après la fin de l'épreuve. 8h57. Je lève enfin les yeux pour regarder l'heure. Mon brouillon est rempli de calculs qui ne mènent à rien et ma feuille de réponse reste blanche. Je tourne frénétiquement les pages à la recherche d'une question abordable, mais je n'en comprends pas la moitié. Mon étrange voisin non plus n'a rien écrit. En fait, je crois qu'il n'a même pas lu le sujet. Il fixe l'horloge avec intensité, comme s'il attendait quelque chose. Lorsque mon regard balaye les 3 rangées de l'amphithéâtre, je me rends compte qu'il n'est pas le seul. En fait, presque toute la salle regarde les aiguilles tourner. Seuls quelques élèves au premier rang sont toujours penchés sur leurs feuilles. Quelques instants plus tard, j'entends une sonnerie de téléphone résonner à travers la salle. D'un coup, mes intestins se révulsent et mon cœur tambourine mes parois internes. Un voile rouge sang masque ma vue et mes mains tâtonnent brusquement les feuilles posées sur mon bureau, les envoyant valser une à une. Je trouve finalement le brouillon contenant les notes. Mes souvenirs sont exacts. 9h, le téléphone sonnera. Sans réfléchir davantage, je bondis, saute par-dessus mon bureau, dévale les escaliers 4 à 4 et défonce la porte battante d'un coup d'épaule. Je descends une deuxième série d'escaliers avant d'apercevoir à ma gauche le petit bonhomme sur la porte des toilettes que je claque derrière moi. Je m'enfonce dans le cabinet le plus proche avant de m'effondrer, haletant, adossé contre la porte que je venais de verrouiller. Des images défilent dans ma tête. L'horloge qui tourne, inlassablement, et toutes ces têtes dépassant de leur bureau, qui la fixent, mon affreux voisin à la face délavée, et puis cette feuille remplie de règles, absurdes, ridicules. Et pourtant les règles se doivent d'être vraies. J'ai entendu le téléphone sonner. À 9h précise, comme l'indiquaient les consignes. Sous la pression accumulée, d'épaisses larmes se mirent à couler sur mes joues. Je pris soudain conscience de l'absurdité de ma situation. J'étais là, coincé dans ces toilettes en train de fuir je ne sais quoi parce que j'ai entendu un téléphone sonner. Pendant ce temps-là, l'horloge tourne, et si je reste plus longtemps ici, je n'aurai pas le temps de finir mon devoir. Je prends alors une grande inspiration et m'apprête à sortir de ma cachette. Mais des bruits sourds et réguliers résonnent alors dans la pièce. Le bruit semble se rapprocher. Pris de panique, je me cramponne à la poignée de la porte comme pour me barricader dans mon abri de fortune. Puis les bruits sourds furent remplacés par un léger sifflement, pshhh, qui dura quelques secondes. Après cela, un silence tétanisant empoisonna l'atmosphère. Ma main se serra compulsivement,
écrasant plus fort encore la poignée qui se mit à trembler. Soudain, une explosion déchira l'air dans une déflagration sonore qui me fit vaciller. Des débris spongieux s'écrasèrent contre la porte de mon cabinet et une terrible odeur envahit l'air. Quelques secondes plus tard, toujours adossé contre la porte, je sens un liquide chaud passer à travers mon pantalon. Une flaque sombre coule entre mes jambes. Les aiguilles de l'horloge centrale indiquent 10h23 lorsque je me réveille en sursaut dans l'amphiforum. Mes vêtements sont encore humides. Ils me collent à la peau. Quelques gouttes de sueur froide ruissellent sur mon front. Je balaye la salle cherchant un regard complice qui pourrait me rassurer, mais tous les élèves semblent plongés dans leurs feuilles. Petit à petit, des souvenirs de mon rêve remontent à moi. Je me souviens des toilettes, du bruit et de cette horrible odeur. Et puis je me revois dévaler les escaliers 4 à 4. Mais pourquoi une telle précipitation ? La sonnerie, 9h, la feuille, la liste de règles que m'a donnée le prof. Une montée d'adrénaline me réveille complètement. Je retourne rapidement toutes les feuilles posées sur mon bureau, mais la liste ne figure sur aucun brouillon. Soulagé, je souffle un grand coup. Rien de tout cela n'est arrivé. Rien qu'un rêve. Cet examen est en train de me rendre fou. Je considère avec dépit la double page blanche qui était censée contenir les réponses. Je tourne une dernière fois la feuille de l'énoncé, mais je ne comprends toujours rien. Mes yeux, fatigués par les révisions tardives de la veille, veulent se refermer et je n'arrive même plus à distinguer les étranges symboles mathématiques qui dansent sous mon regard. Ma tête vacille et je manque de me rendormir. À bout, incapable de comprendre quoi que ce soit ou d'émettre un raisonnement quelconque, je décide de rentrer chez moi pour retrouver mon lit. Je remballe mes affaires, mets mon sac sur le dos, j'emprunte une nouvelle fois les escaliers, une feuille vide à la main, les yeux attentifs aux marches que je descends en trottinant. Plusieurs têtes semblent se tourner à mon passage. Alors qu'il ne me reste plus que quelques marches à gravir, je me retourne et me rends compte qu'on me fixe. Je veux dire, toute la salle me fixe. Je jette un œil derrière moi, mais il n'y a rien qu'un tableau blanc. Alors c'est bien moi. Mais pourquoi ? À ma gauche, à ma droite, en face de moi, tous ces regards démoniaques semblent me transpercer, comme autant de flèches qui me crèvent les yeux et qui me frappent le crâne de 1000 impacts douloureux. Je n'entends plus que le pendule de mon cœur résonner en rythme. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. La troisième heure. La troisième heure. À cet instant, je sens la main d'un géant invisible me broyer les tripes, les faire remonter doucement jusqu'à ma gorge, avant d'en faire un nœud serré si fort que j'arrive à peine à respirer. Je veux courir, m'enfuir, crier, mais mes jambes s'enfoncent dans le sol et le minuscule filet d'air qui passe par ma gorge ne laisse plus s'échapper qu'un râle de souffrance. J'ai le temps de contempler les faces hideuses et déformées de mon public. J'ai eu l'impression que l'artiste tout-puissant qui les a créés avait laissé couler sur leur visage une énorme goutte d'eau qui avait tout emporté avec elle, emporté les rides sur le front, les marques du temps, emporté les sourcils, la colère, emporté cette lueur d'espoir et d'amour dans leurs prunelles ternes et mates, emporté les pommettes et emporté les lèvres, emporté la joie, emporté le chagrin. Il ne restait rien sur leur visage qu'un masque insipide qui semblait refléter le néant de leur âme. J'en frissonna de dégoût, je me sentais crasseux, sali, violé par des yeux vides d'humanité. Cette aversion profonde se transforma doucement en rage, puis en haine. Une boule d'énergie violente bouillonnait dans mon ventre, elle se glissa dans mes poings qui se fermèrent, et elle se transcenda en remontant mes bras. Elle passa dans mon cou pour inonder ma tête qui se mit à trembler frénétiquement. Enfin, elle ruissela sur tout mon corps, et mes jambes se soulevèrent du sol. À bout de ces créatures qui se foutaient de moi, j'explosa. Les bras écartés, la bouche grande ouverte,
Un cri puissant d'animal sortit de ma bouche. Je retombe sur mes genoux, complètement vidé. Une sensation de soulagement enveloppa tout mon corps. Mes muscles se relâchèrent, mon front se déplia, mes yeux s'apaisèrent et ma mâchoire se desserra. Je n'étais plus en colère, je n'avais plus peur non plus. Le flux incessant de mes pensées se mit à ralentir. Mon front commençait à s'affaisser, mes yeux perdaient de leur éclat, mes lèvres pendouillaient déjà. Une dernière émotion me traversa, une image mêlée de parfum et de rire, et je ne ressentais déjà plus rien lorsque ma peau fondit sur mon visage et que ma conscience se fondit dans la masse des pantins qui m'entourent.